qu'on en a marre de crever en silence en fait. Le peuple se révolte. C'est peut-être pas la meilleure des façons pour certains, je pense même pas que ce soit la meilleure des façons, mais en tout cas les gars, franchement, je vois pas trop quelle solution on a. Le mouvement des Gilets jaunes a créé beaucoup de tensions envers l'État et les civils. Tout d'abord, il faut savoir que la hausse du coût de la vie et la réforme des retraites ont éveillé une grande colère dans la population. Ce mouvement a concerné la France entière, ce qui soulève une principale question. Finalement, quelles sont les limites à la liberté collective? Donc, dans notre cas, les Gilets jaunes. Ça fait 45 ans que je suis boulangère. Depuis mes 16 ans, je me lève à 5h du matin tous les jours et c'est très dur. C'est épuisant mentalement et physiquement, je ne peux plus. Moi j'avais déjà prévu de prendre ma retraite à 60 ans, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, la réforme des retraites de Macron, il prend juste pas compte des petits travailleurs comme nous, c'est pas possible. Moi j'ai déjà participé à beaucoup de manifestations et pourtant j'ai juste l'impression que personne ne nous écoute. C'est notre droit de manifester, c'est censé nous permettre d'exprimer nos opinions, nos revendications, c'est censé nous permettre d'être écoutés, mais pourtant aucun changement n'a eu lieu. Si on veut atteindre notre objectif, on ne peut pas se permettre de se laisser des barrières. On n'arrêtera pas avant une action gouvernementale forte. Moi et mes amis sommes prêts à tout pour que le mouvement aboutisse. Je ne suis pas du tout contre ces mouvements de manifestation. Il est évident qu'il faut défendre ses droits et ses opinions, notamment en manifestant. Nous sommes très clairement dans une société qui nous le permet, qui a d'ailleurs vu le jour suite à la Révolution française, qui est aussi une sorte de manifestation à grande échelle. Je suis policier depuis maintenant 7 ans. Je comprends leur colère. On est tous un peu décontenancés par les récentes mesures mises en place, comme la hausse du carburant ou la réforme des retraites. Je dois avouer être moi-même un peu révolté. Le point malheureux à tout ça, c'est qu'ils ne cherchent pas à se faire entendre sans violence. Au final, on finit avec de nombreux blessés à chaque rassemblement. Et ça alimente encore plus leur colère. Il faut se faire entendre pacifiquement. La République ne prône pas la violence. Un point qui n'a pas aidé non plus est les médias. Ils n'ont pas rempli leur rôle correctement et ils n'ont pas été neutres. Au final, les policiers se font passer pour les méchants. Ça donne presque une raison supplémentaire aux manifestants d'utiliser la violence. Alors bien sûr, je ne dis pas que tous les policiers sont irréprochables, mais on nous met tous dans le même bateau. Ça n'aide pas à faire avancer les choses. Alors certes, je participe à des manifestations, mais dès que ça devient violent, je m'en vais. Je ne suis pas du tout pour les violences et je pense qu'on peut largement se faire entendre sans elles. Au final, ça pose juste des problèmes inutiles. J'en ai marre de toucher des aides, monsieur Macron. Ce que je veux, c'est que mon travail y paye. Il n'y a pas de limite à nos actes. Nous devons nous faire écouter à tout prix. Je pense que la violence est nécessaire. Sans elle, certaines choses ne peuvent pas changer. On a besoin de se faire entendre. Pensez-vous réellement que les médias auraient parlé de nous sans la violence? Pensez-vous réellement que juste parce que nos manifestations auraient créé un ou deux bouchons, notre organisation aurait pris autant d'ampleur? Non, bien sûr que non. On peut plus vivre comme il faut. Donc voilà, il y en a vraiment marre. On est venu lui dire, il voulait qu'on vienne le chercher, ben on est là. Les Gilets jaunes ont bien sûr le droit de manifester. C'est même marqué dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et c'est bien ça le problème. Ils troublent l'ordre public. Ils empiètent sur les droits et les libertés de chacun. Il en va du bien-être de la société. L'autre problème majeur, c'est l'évolution de la société. Dans l'absolu, bien sûr qu'on aimerait laisser l'âge légal de la retraite là où elle est. Mais seulement, on ne peut pas. L'âge de départ en retraite, en tout cas en Europe, est en moyenne de 65 ans. Par exemple, en Allemagne et en Italie, l'âge légal est de 67 ans.
Et puis l'espérance de vie a drastiquement augmenté ces dernières années. Il faut pouvoir financer tous ces retraités. Les problèmes, c'est qu'ils défendent leur liberté en détruisant absolument tout. Ça va faire 15 ans que je fais ce travail. J'ai jamais vu une telle violence. En quelques secondes, tout mon travail est parti. Et une vie de travail à côté, je perdais bien moins avec cette nouvelle réforme. Je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Je suis un peu dépassée par tout ça. Je vois pas vraiment ce qu'ils cherchent à faire en détruisant une petite librairie. C'est pas pour autant que le gouvernement va changer quoi que ce soit. Au final, le plus gros problème de ce mouvement a été de trouver des limites au droit de manifestation. Jusqu'où sont-ils allés et pourquoi était-ce trop? La principale raison est la violence physique. Entre les destructions de biens et les nuisances à l'ordre public, ils ont enfreint par leur violence la liberté de plein d'autres personnes. Par la même occasion, ils ont empêché les gens de travailler, soit en bloquant les voies de circulation ou en détruisant les locaux. Ils ont donc condamné ceux qui ne souhaitaient pas manifester.